activité dans le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Nous avons une journée assez chargée. Juste après le message, gloire à Jésus, nous allons aimer. Sarah Emmanuela. Daniel. Gloire à Jésus. Vous le connaissez? Qui connaît ces personnes-là? Tu connais? Tout le monde, tu connais? 2, 3, ou bien tout le monde. Vous levez ta main. Vous connaissez cette personne ici? Vous levez ta main. Si tu connais parmi ces 5 personnes-là, vous levez ta main. Je parle à tous. Vous levez la main. Vous les connaissez? Vous les connaissez tous? Vous les connaissez? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'ils sont dignes de passer par les eaux de baptême? Est-ce que tu n'as pas quelques reproches à leur faire? Est-ce que tu ne les vois pas? Voilà, lui il a sa femme. Elle aussi, elle est mariée. Voilà. Maintenant, le reste là, c'est des célibataires. Maintenant, est-ce que si tu as vu qu'il y a un gars au bout à côté là, alléluia, il faut lever ta main. On va les enlever tout de suite. Parce que mes yeux ne sont pas partout. Si tu as vu un gars, voilà. Lui là, si tu as vu beau, et les filles là, si y a un gars, il faut lever la main vite. Parce que ici, on ne baptise pas les gens qui ont gars et tout. Ils ne n'ont pas encore compris, quand il n'y a pas de repentance, ce n'est pas possible. Lui aussi, le mari, là, si y a maîtresse là, fais-moi signe ici. Vous voyez souvent là, on est marié, on a fait une maîtresse. S'il a une go dans le quartier, là, il faut lever la main. Sa go est ici. Tu la connais très bien. Elle est là. Voilà. Sa femme est là. Il n'y en a pas? Ok. Donc c'est que, je crois que, alléluia, ce n'est pas le passé. Chacun a un passé. On peut abandonner, on avait tous un passé. Chacun avait son histoire dans le monde. Mais quand on vient au Seigneur Jésus, on laisse le monde et on se convertit réellement. Gloire à Jésus. Et je crois que c'est ce que nous allons faire dans les eaux de baptême. Et sur ce, je crois que après le culte, on va les plonger dans les eaux de baptême et ça va se passer au kilomètre 17 dans les eaux de la lagune avec dans ce grand jour de Pentecôte. Vous savez, le grand jour de Pentecôte à Jérusalem, il y avait plus de 3000 personnes qui sont plongées dans l'eau. Gloire à Jésus. C'est une grande bénédiction. Et nous allons aussi plonger ces bien-aimés frères et sœurs dans les eaux de baptême. Ils vont s'engager maintenant à marcher avec Dieu. Ils seront entièrement membres à part entière de l'Église. Parce que c'est une institution, le baptême, c'est un ordre. Ce n'est pas qui veut, mais Dieu l'a bien institué. Nous devons obéir à ce que le Seigneur nous a donné comme ordre à suivre.
en disant, allez et faites de toutes les nations des disciples et baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Donc vous allez vous tenir debout, on va prier pour cette bien-aimée. Souvent quand on a besoin de baptiser les gens, dès qu'ils sortent des baptêmes, il y a une qui nous a dit que quand on a fini le baptême, on venait à la maison, son gars l'a appelé. Et son gars a appelé. Il dit, je vais te voir. Elle le sait d'aller rencontrer le gars. C'est ça lequel est ça. Quand Jésus a été baptisé, il est parti dans le désert, sa femme a suivi pour le tenter là-bas. Après le baptême, il y a la tentation. Je parle maintenant au candidat. Après le baptême, il y a la tentation. La tentation, ça veut dire que, alléluia, alléluia, tu es marié, mais il y a ton passé. Tu vas venir te demander. Toi, tu es un joli garçon. Tu seras ta moto. Quand tu vas finir là, ton passé là, on va t'appeler et dire, Anderson, mais il y a longtemps que tu m'appelles. Et puis tu vas la rencontrer. Toi, on ne résiste pas à l'impudicité. Si tu résistes à l'impudicité, tu mens. On fuit devant l'impudicité. Joseph a fui devant le quand il a attrapé la vie de Joseph. Il a levé ça. Il a frayé. Et Paul dit, tu dois fuir. Alléluia. Tu dois fuir. Mais si tu es marié, il faut fuir. Ah, ça ne fait rien. Bon d'accord. Je vais te faire un dépôt, ça ne fait rien. Ça fait des trucs. Une ancienne go. Il n'y a plus de transfert. Il faut arrêter le transfert. Il faut arrêter les contacts. Arrêtez de vous envoyer les messages dans WhatsApp. Vous savez, le portable que nous avons là, c'est une bombe. Les messages. Après là, tu commences à répondre. Tu vas tomber. Tu as compris, non? C'est fini. Ici, il n'y a pas d'écrit d'impudicité. J'insiste sur ce péché. Ce n'est pas le seul péché, mais le péché là. Vous êtes jeune. La tentation du sexe là, c'est trop dangereux de nos jours. Parce que quand on ouvre le portable, on a toutes les scènes. On a tout ce qu'il y a. Avant, au moins, les gens savent les films pornographiques, les cinémas, les coins. Maintenant, là, dans votre portable, même ça y est là. Regardez. Amen. Dans mon portable, là, ça y est là. Mais quand je scrolle, tu vois ça là. Tu ne peux pas enlever ça. Il ne faut pas regarder ça. On a compris? Voilà, mettez-moi chez vous. Vous allez prier pour que le Seigneur et que après ce baptême, il ne rétrograde pas. On a baptisé les gens, après ils ont rétrogradé. On les baptise, après ils savent se faire enceinter par les gars au dehors. Notre Dieu résistait, notre Dieu a affranchi l'impunité. De la part au Dieu céleste entraîné par la séduction, avec l'esprit de la force de notre Dieu, par le puissant de Jésus. Après ce mois, Seigneur, il y a un changement. Seigneur, fortifie-le. Donne-leur la grâce. Pour que toute tentation s'éloigne. Nous sommes bien-aimés. Que cet esprit, cette décision, en ce jour, passer par les eaux du baptême. Après, il nous tient au nom puissant de Jésus, inébranlable. Merci Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Merci cet esprit de la vie. Merci cet esprit pour la vie. Merci cet esprit au nom de Jésus. Relevez-vous. Que on n'en parle pas, mais ça ne sera pas un enseignement classique, bien structuré, avec ce qu'on sait comme d'habitude. Non, ça n'a souvent pas d'importance. Amen.
Il faut que le Saint-Esprit soit réellement, qu'on sache qui il est et ce dont il est capable. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Alléluia. Le Saint-Esprit pour une église libre. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Il a dit, or l'Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3. Dis-moi ce texte, verset 17. 1 Corinthiens 3, 17. Si quelqu'un détruit le nom de Dieu, Dieu le détruira. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens du Mose. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où se trouve l'Esprit de Dieu, là aussi sera la liberté. Gloire à Jésus. 2 Corinthiens 3, 17. Il est très important de comprendre certaines choses dans l'orientation de ce qui concerne. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où le Saint-Esprit se trouve, là aussi il y a la liberté. Très important. Il y a aussi un passage de 1 Samuel chapitre 9. Presque tout le chapitre. Vous écrivez, prenez la note, tout le chapitre. Et ensuite, le chapitre est 10. Le verset 1 jusqu'au verset 7. Vous pouvez lire aussi tout le chapitre. Il est important dans l'introduction de ce jour, sur le message et sur ce grand jour du jubilé, appelé 50 jours après l'ascension, l'enlèvement du Seigneur dans les cieux. Jésus s'est trouvé dans Actes chapitre 1 selon le médecin Luc avec les 11 disciples et il leur a donné une recommandation formelle en leur disant de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit qui va survenir sur eux et ils seront à ce moment-là les témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu. Après le texte de Actes chapitre 1, il est dit que les apôtres, de façon ordinaire, ils se retrouvaient dans la chambre haute. Actes chapitre 1, verset 14. Ils étaient dans la chambre haute. Et même Marie, mère de Jésus, était avec les disciples de Jésus. Et les 120, ils étaient au nombre de 120 fidèles réunis. Et le chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Les visions du Saint-Esprit comme une tempête, comme un vent violent. Ainsi, et qui a marqué, illustré l'entrée flamboyante de la puissance du Saint-Esprit sur les croyants qui étaient réunis. Et la Bible dit que semblable, comme un langue de feu, était posé sur chacun d'eux et il se mit à parler en d'autres langues. C'est aussi bien qu'on le dise. Alléluia. Je dis Alléluia. Mais le texte de 1 Samuel chapitre 9 nous dit ceci. Il y avait dans la tribu de Benjamin un certain nommé Kis, père de Saül, et qui était un homme qui avait les armes et dont les ânesses étaient portées disparues.
Et il a dit à son fils, Saül, d'aller chercher les ânesses qui sont portées disparues. C'est le petit de là qui sont portés disparus. Et alors, pendant que Saül et son serviteur sont allés dans la campagne, dans la brousse, dans des villes, dans des lieux, dans les banlieues, pour chercher les ânesses qui ont été portées disparues, c'est là que quelque chose va se passer. Ils ont passé 3 jours presque sans trouver les animaux qui étaient portés disparus. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait déjà prévu une action. Dieu avait une procédure. Dieu avait préparé quelque chose dans cette supposée perte des ânesses. Parce que Dieu, à chaque situation, Dieu a un plan, Dieu a le pourquoi, il sait pourquoi il agit ainsi. Et c'est très important. Et alors, il a dit à Saül, son fils, prends un serviteur. Il n'a pas dit 2 serviteurs, 3 serviteurs. Il dit, prends un serviteur et allez me chercher les ânesses qui sont portées disparues. Et Saül a pris son serviteur. Saül, il était le premier roi d'Israël. Ils sont allés chercher dans les lieux où ils pouvaient, dans les villes, dans les campagnes, dans les lieux, sans trouver les ânesses qui ont disparu. Et Saül dit à son serviteur, tu vois, on a passé tout le temps, 2 jours, on ne trouve pas les ânesses. Retournons vers mon père parce que il va s'inquiéter de nous pensant que quelque chose nous est arrivé dans le voyage. Donc laissons cette affaire et retournons auprès de notre père. Alléluia. L'un des serviteurs de Saül dit, à son maître, à Saül, non, on ne va pas aller comme ça. Le Père ne sera pas content de nous. On va chercher un homme de Dieu. On va chercher un voyant. On va aller le consulter et il va nous dire peut-être là où se trouvent les ânesses qui ont été égarées. Et Saül dit, ok, on peut aller. Est-ce que tu as l'information? Il dit oui, j'ai l'information. On va chercher un homme de Dieu. On va chercher quelqu'un. Quand il dit une chose, ça ne manque pas de s'accomplir. Peut-être il va nous donner la révélation, une parole de connaissance, là où les ânesses sont portées disparues. Proposition de serviteur de Saül. Et Saül dit, on peut aller voir l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas d'argent, on n'a rien à lui donner. Son serviteur dit, t'inquiète, j'ai ici un quart de cycle de ce que nous reste pour notre provision durant nos voyages. Ce qu'on a utilisé pour manger et boire, il reste un quart de cycle. Nous allons pouvoir donner ça à l'homme de Dieu. Parce qu'on ne va pas voir l'homme de Dieu comme ça les bras ballants. On va présenter cette offrande et on va prier avec lui. Et ça veut dire, ok, allons-y. Ils sont allés. En entrant dans la ville où se trouve Samuel, le prophète de l'Éternel, voici qu'ils ont rencontré des jeunes filles qui étaient allées chercher de l'eau. Et Saül et son serviteur ont demandé, il n'y a pas de voyant, il n'y a pas de prophète ici, il n'y a pas un serviteur où on va consulter Dieu pour prendre quelques informations. Waouh, les jeunes filles disent, mais vous avez la chance, vous. Regardez, le voyant de notre nation, il sera dans ce village, dans ce lieu. Parce qu'il y a un sacrifice du haut lieu dans ce jour-là. Il s'appelle Samuel, c'est un homme considéré. Ce qu'il dit ne manque pas de s'accomplir. Aïe aïe.
Donc, vous êtes bienvenus. On va vous conduire. On va vous montrer là où il se trouve. Que vous allez aller là-bas. Elles ont indiqué l'endroit où se trouvait Samuel. Et pendant que Saül et son serviteur y allaient, ils ont rencontré Saül, la maison de Samuel qui descendait. Et Saül dit à Samuel, où se trouve le voyant? Samuel dit, c'est moi qui suis le voyant. Il dit, moi, c'est bien fait. Et Samuel dit, ah, aujourd'hui, là, toi, Saül, à partir de cet instant, toi et le serviteur, là, vous êtes mes hôtes, vous êtes mes invités d'honneur. Parce que Dieu avait dit au deuxième jour, pendant qu'il cherchait les ânesses, que je vais te faire venir dans la maison de Benjamin. Quelqu'un que tu vas poindre pour roi sur Israël. Donc Samuel avait déjà reçu l'avertissement. Et quand il a vu ceci, il sait que c'est Saül dont il est question. Il dit aujourd'hui, le haut lieu là, tu seras avec moi dans le palais, dans le haut lieu. Tu vas manger avec moi. Et je vais te dire ce que l'Éternel réserve pour toi. Alléluia. C'est pas une affaire des abbesses. Je sais que Dieu est en train de préparer quelque chose pour Israël. Et c'est toi qui es choisi pour ce dont il est question. Alléluia. Et c'est pendant ce temps que Samuel dit, allez venez, on va vous donner un lieu où vous allez vous reposer. Un lieu vraiment où vous allez dormir. Et demain, le sacrifice aura lieu. Et pendant que le sacrifice a lieu, tu seras où être comme au roi d'Israël. Mon onction va te toucher parce que tu as un plan pour toi, Samuel. Samuel ne s'en réveillait pas. Comment cela peut-il se faire? Et le lendemain, Samuel a pris sa fiole d'huile, gloire à Jésus. Il a conduit Saül pour le point comme au roi ici Israël. Et lui dit, tu vas maintenant retourner. Quand vous allez retourner, vous allez arriver sur le sépulcre, le cimetière, là où Rachel, c'est la femme de Jacob et c'est la maman de la tribu de Benjamin. On te dira, vous allez rencontrer tout. Des personnes qui vont vous dire, cette tour va vous dire que les ânesses de ton père ont été retrouvées. Que ton père s'inquiète même de savoir que, on va lire ce texte à partir du verset 10. Faut lire ça jusqu'au verset 7. Lis 1 Samuel, chapitre 10, verset 1, rapidement. Lecture. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile, il répandit sur la tête de Saül. C'est la consécration, parce qu'elle dit tout à l'heure, oui. Il le baisa et dit, l'Éternel t'a-t-il pas point pour que je sois le chef de ton héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Chelsage. Et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses. Mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là où tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel et portant l'un des 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une coupe de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Merci. Car Dieu est avec toi lorsque ces signes auront
déjà eu pour toi leur accomplissement. Je vais parler de l'Esprit de Dieu. En illustrant ce passage de 1 Samuel chapitre 9, je vais commencer par dire ceci concernant le Saint-Esprit. Vous voyez, dans l'église de Jésus, il n'y a pas d'hasard. L'église de Jésus, il n'y a pas de choses qui soient arrivées sans que l'Esprit de Dieu n'ait déjà disposé comment et pourquoi cela devrait arriver. Et la raison pour laquelle il permet telles circonstances. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et le dernier passage qui vient de lire sur l'attitude de Saül. Vous savez, quand on parle des dons de l'esprit, on parle de ce qui concerne le Saint-Esprit. On a tendance peut-être à donner certains enseignements sur le Saint-Esprit. Non, gloire à Jésus. On ne peut pas enseigner le maître, donner un certain nombre de démonstrations, de donner la compréhension de ça et là. On peut tout simplement apprendre à que si dans notre église, le Saint-Esprit n'est pas là, c'est qu'on se fatigue pour rien. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vais te dire que ce n'est pas une église classique, ordonnée, avec une discipline déjà constituée et qu'on a déjà un règlement intérieur. Non, règlement, les dispositions et que la chose dans la forme et dans le fond, ça soit l'institution du Saint-Esprit qui règne et que l'Église connaisse réellement que celui qui est son partenaire d'action, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il y a trois choses sur le Saint-Esprit. Il y a trois disciplines sur le Saint-Esprit. Il y a trois où être une puissance, peut aller le voir et à le définir comme en termes de besoin. Mais le Saint-Esprit en premier lieu est Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui n'a ni commencement ni fin. Le Saint-Esprit est celui qui a l'intimité de Dieu. Le Saint-Esprit, il est celui qui est la troisième personne de la Trinité. Non pas le chiffre 3 comme s'il venait à moins. Non, il est identique. Deuxième chose sur le Saint-Esprit, c'est les dons du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Troisième chose sur le Saint-Esprit, c'est ses œuvres. C'est le Saint-Esprit qui permet la manifestation des œuvres, la manifestation de tout ce qu'il y a, la manifestation. Même lorsque le monde fut créé de toi, il est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Toute parole, tout ce que Dieu disait. Et alléluia, on ne dit pas le Dieu, le mot qui a été employé, c'est le pluriel. Le mot qui a été employé, Dieu créa, à l'hébreu, c'est Elohim créa. Elohim, c'est un Dieu trois fois saint. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le Saint-Esprit était déjà là. Ça veut dire l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Le monde créé a été créé par l'expertise du Saint-Esprit, par la capacité du Saint-Esprit, par la capacité du Saint-Esprit, par ce que Dieu a bâti. Deuxième chose, c'est que dans ce qui concerne le Saint-Esprit, lorsque nous devons obtenir le Saint-Esprit, premièrement, c'est ce que le Saint-Esprit est. Alléluia. Et ce que nous devons aspirer, savoir que le Saint-Esprit, c'est Dieu, le Saint-Esprit, c'est les dons qui nous donnent la possibilité. Le Saint-Esprit, c'est les œuvres, c'est la manifestation des œuvres qui nous donne d'avoir un certain nombre de miracles sur tous les plans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça, le Saint-Esprit, on ne peut pas y parvenir par un autre moyen quelconque. Maintenant, comment l'obtenir? Comment y arriver? On peut chercher le Saint-Esprit dans le but d'un certain nombre de choses, mais pas connaître réellement quel est le point essentiel. Je vais te montrer ce matin ce qui est essentiel dans la recherche du Saint-Esprit. Pour ceux qui cherchent le Saint-Esprit, pour ceux qui ont entendu parler du Saint-Esprit,
Pour ceux qui ont appris quelque part la notion sur le Saint-Esprit, alléluia, et qui cherchent à manifester un désir, une envie. La première des choses que discipline que je dois avoir en moi pour manifester l'envie d'obtenir ou d'avoir le Saint-Esprit, je dois d'abord commencer par avoir soif. La soif est un élément dans lequel je dois manifester un désir pour dire que je veux le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a la soif. Et ensuite, il y a le désir de pouvoir connaître, chercher à connaître ce Saint-Esprit-là en comprenant qu'il est celui qui est Dieu lui-même, donc il faut l'aimer. Il faut l'aimer. L'amour se démontre à un certain niveau. Gloire à Jésus. Et la troisième chose, il faut demander. Il faut demander. La demande fait partie de ce qu'on exprime. Réellement le besoin qu'on veut. On ne peut pas donner à quelqu'un qui ne demande pas. Même si tu as soif, tu demandes de l'eau, n'est-ce pas? Quand tu reçois quelqu'un dans ta maison, tu ne peux pas savoir si la personne a soif, si elle exprime. Et je vous donnerai de l'eau. Alléluia. La demande, parce qu'on a soif, on exprime ce pour lequel on a besoin du Saint-Esprit. C'est pas la demande. Maintenant, je vais vous montrer trois choses. On peut demander le Saint-Esprit. On peut manifester la demande du Saint-Esprit dans un cadre spécial. J'ai parlé tout à l'heure du Saint-Esprit lui-même. J'ai parlé de ses dons. Et j'ai parlé de ses dons. Écrivez les dons du Saint-Esprit. Les dons, je veux parler de la capacité, de la capacité. Donc, les dons, c'est l'onction, c'est les dons, c'est les prophéties, c'est tout ce que vous pouvez mettre sur les dons. Maintenant, les œuvres du Saint-Esprit, c'est ce qui s'est déjà manifesté comme résultat. Alléluia. D'accord avec moi? Gloire à Jésus. Maintenant, on a soif. Des personnes peuvent venir exprimer leur soif. Ah, il leur a donné quelque chose. Il reste sur le miracle. Il reste sur les résultats. Il reste sur la bénédiction. Il reste sur un certain nombre de choses. C'est bon des choses. Mais les choses n'emmènent nulle part. C'est pourquoi Luc chapitre 11, verset 13, quand le Seigneur a parlé de cette parabole pour illustrer l'enseignement sur la prière, où les apôtres lui ont posé la question dans Luc chapitre 11, apprends-nous à prier, ou du moins enseigne-nous à prier, comme Jean en a enseigné à César, à ses disciples. Jésus leur a dit, alors, la prière de notre Père qui est aux cieux. Amen. Et il termine à partir du verset 5. Il donne une illustration en disant, il y a quelqu'un qui est venu de nuit, ses amis, qui a reçu des amis et qui n'avait rien à offrir à ses étrangers. Il allait voir son ami pour lui dire, prête-moi 3 pains. Et cet ami dit, je dors déjà. Je ne peux pas m'élever. Et Jésus dit, même s'il ne s'élève pas à cause de l'opportunité, il va s'élever pour donner du pain à celui qui lui demande. Alléluia. Et puis le verset 13, il dit, mais c'est ainsi que le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Gloire à Jésus. Vous savez, le Seigneur n'a jamais donné le nom d'une bénédiction. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il appelle ça des choses. Mais le Saint-Esprit, il non. Il dit, le Père donnera le Saint-Esprit. Le Seigneur ne dira pas, Dieu va donner mariage. Il t'a déjà donné. Vous savez, Dieu nous a donné beaucoup de choses. Mais à un moment de ce qu'il nous a donné là, on attend seulement la bénédiction pour réaliser. Le don dont il est question, ça veut dire le Saint-Esprit là, ça c'est le don de Dieu. Et le Seigneur dit, combien le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Gloire à Jésus. C'est-à-dire que tu le demandes, tu vas le recevoir sur la base de la demande. Mais il y a des gens qui demandent le Saint-Esprit
mais pas le Saint-Esprit lui-même, que les œuvres. Les œuvres manifestant la soif d'avoir les œuvres, la soif, on a besoin de ça pour se satisfaire. Gloire à Jésus. Mais le désir, on a besoin de ça pour remplir certaines conditions, alléluia, de présence d'amour dans notre cœur. Ça exprime l'amour. Le désir exprime l'amour parce que je désire quelqu'un dans le mariage. Gloire à Jésus. Par rapport à la soif d'avoir de l'eau, c'est pour satisfaire un besoin. Mais le désir, c'est pour combler quelque chose. Le désir est dans le sens de l'amour, dans le sens de l'image, dans le sens de la ressemblance. Parce que je désire. En hébreu, il y a trois, l'amour est défini en trois grands points. En hébreu. Il y a le point agapao, qui est l'amour désintéressé. Il y a l'amour filial, qui est l'amour familial. L'amour érotique, c'est agapao. Parce que l'amour parfait, c'est devenir corps. Alléluia. L'image parfaite. Qui est le Saint-Esprit? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Les œuvres sont bons, mais les œuvres sont à moitié. Les œuvres sont pour la foule. Les œuvres sont pour la foule. Gloire à Jésus. Tout ceci, la manifestation des œuvres, les guérisons, les œuvres manifestées, ça attire la foule. Gloire à Jésus, parce que la foule veut venir prendre. On dit aujourd'hui, on a plein de sacs à partager. Les gens vont venir prendre. Le lieu sera envahi. Alléluia. Les œuvres sont bonnes, mais les œuvres sont pour satisfaire juste un besoin. Mais quand le besoin est satisfait, il n'y a plus rien. Tu rentres dans un mariage par rapport aux œuvres. Mais lorsque ce que tu es venu là sera satisfait, tu auras à regarder derrière. Ce qui fait que le mariage ne marche pas. Parce que les gens viennent à cause de l'argent, à cause de voitures, à cause de ceci. Ce sont des œuvres qui sont manifestées. Ce qui est manifesté, quand ça va s'arrêter, tu n'auras plus de but.